Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La chambre d'hôpital était plongée dans un silence pesant. Les murs blancs reflétaient la lumière des néons, froides et immobiles, tandis que le bip régulier du moniteur semblait marquer le temps comme un métronome funèbre. Au centre, sur le lit, reposait Clara Evans, 10 ans, les yeux clos, immobile, plongée dans un coma depuis 3 semaines après un mystérieux malaise. Ses parents, Elizabeth et Mark Evans, se tenaient à son chevet, mains jointes, les visages creusés par la fatigue et l'angoisse. « Je n'y comprends rien », murmura Elizabeth, la voix tremblante. « Comment cela a-t-il pu arriver à ma petite fille ? Personne n'avait trouvé de cause médicale claire. Les examens se succédaient, les médecins se grattaient la tête, et chaque test revenait négatif. Pourtant, Clara n'était pas seulement endormie, quelque chose d'étrange planait autour d'elle, un poids invisible que même les machines ne pouvaient détecter. À plusieurs kilomètres de là, dans une chambre modeste aux murs tapissés de dessins et de livres, Ethan Parker, un garçon de 12 ans aux yeux étrangement pénétrants, se frotta les tempes. Depuis plusieurs jours, il avait commencé à entendre des voix. Des mots qui ne venaient pas de sa bouche, des images qui ne faisaient pas partie de ses souvenirs. Soudain, il s'assit droit sur son lit, comme pris d'une secousse. Sa voix changea, plus grave, plus étrangère. « Clara, elle veut parler, elle dit, qu'on l'a empoisonnée. » Les mots s'échappèrent avec une force inattendue, glaciale et pourtant chargée d'urgence. Ethan avait toujours été un médium, capable de ressentir des émotions fortes et de percevoir des fragments de ce que d'autres appelaient « l'invisible ». Mais cette fois, ce n'était pas une simple vision. C'était Clara elle-même, coincée dans son propre corps, tentant de communiquer à travers un autre. Elle dit, le médecin. Harrison. Continua Ethan, sa voix vacillant comme si elle portait 2 consciences à la fois. Il voulait. Dans l'hôpital, le silence se fit encore plus lourd. Les parents d'Ethan le regardaient, éberlués. Comment un garçon pouvait-il savoir ces détails précis, qu'aucun adulte ne lui avait jamais révélés ? La nuit tombait lentement sur la ville, mais dans cette petite chambre, une tempête invisible se préparait. Une bataille silencieuse entre la vie et la mort, entre l'innocence et la cruauté, venait de commencer. Clara avait choisi un messager, et celui-ci allait révéler la vérité que personne n'était prêt à entendre. Ethan Parker se réveilla en sursaut, le front moite, le cœur battant comme s'il avait couru un marathon. La voix de Clara résonnait encore dans sa tête, fragile mais insistante. Le médecin. Harrison, il a mis ça dans mon jus. Il secoua la tête, essayant de chasser l'impression d'avoir entendu un esprit lui parler. Mais la sensation persistait, lourde et concrète. Il savait que ce n'était pas une simple hallucination. Il n'avait jamais ressenti une présence aussi forte et déterminée. Pendant ce temps, à l'hôpital, Elizabeth Evans s'assit à côté du lit de sa fille, tenant sa main froide et pâle. Le docteur Lawson, un homme calme et rassurant, venait de quitter la chambre après avoir répété une fois de plus que tout semblait normal, si ce n'est que Clara restait inconsciente. « Nous avons passé tous les tests possibles, mais rien ne montre la cause de son coma, » avait-il dit, les yeux tristes mais détachés. Alors que la nuit enveloppait la ville, Ethan sentit un frisson parcourir son corps. Il ferma les yeux et se concentra, laissant les voix et les images venir à lui. La pièce autour de lui disparaissait, remplacée par une vision de Clara dans sa chambre d'hôpital. Il pouvait voir les détails que personne ne lui avait montrés, la table de chevet, le verre de jus à moitié plein, et le docteur Harrison qui s'approchait avec un sourire étrange, presque imperceptible mais chargé de malice. « Elle se souvient » murmura Ethan à voix basse, presque pour lui-même. « Elle sait qui ?» Les mots continuaient de sortir de sa bouche sans qu'il les contrôle. Il décrivit comment Clara avait bu le jus ce matin-là, et comment le goût avait été légèrement amer, un détail qu'aucun parent n'aurait remarqué. Les visions s'intensifièrent, des flacons dans le sac du médecin, des gestes rapides, calculés, presque mécaniques. Chaque mouvement racontait une histoire, et Ethan la retransmettait mot pour mot. À l'hôpital, Elizabeth sentit un froid parcourir son échine lorsqu'elle entendit Ethan raconter ces détails précis. « Comment ce garçon sait tout ça ?» murmura-t-elle,
les larmes aux yeux. Ethan comprit que la situation était sérieuse. Ce n'était plus une simple capacité médiumnique, Clara essayait de sauver sa vie à travers lui. Et pour ce faire, il devait convaincre les adultes de prendre ses paroles au sérieux, même si elles défiaient toute logique. Cette nuit-là, un lien invisible se créa entre le garçon et la fillette. Un fil fragile mais puissant, capable de traverser le monde des vivants et celui de ceux qui luttent dans l'obscurité du coma. La quête de vérité venait de commencer. Les jours suivants, Ethan devint le centre de l'attention de la famille Evans. Chaque soir, il se concentrait profondément, laissant Clara guider ses mots et ses gestes. Sa chambre se remplissait de papiers, de notes frénétiques sur les comportements du docteur Harrison, les horaires des médicaments et les moindres détails de ce qui s'était passé dans l'hôpital. Elle dit, le verre, le jus, le goût étrange. Murmura Ethan, la voix tremblante. Ses yeux avaient cette lueur étrange, à la fois effrayante et fascinante. Elle a senti le poison, lentement, pour que personne ne s'en rende compte. Elisabeth et Marc écoutaient, stupéfaits. Chaque détail que le garçon donnait correspondait à quelque chose de tangible. Le verre à côté du lit, la petite cuillère qui avait servi à Clara pour prendre ses médicaments, l'heure exacte à laquelle le docteur Harrison avait changé de comportement, tout correspondait. Le médium avait aussi des visions plus intimes. Il voyait Clara effrayée mais lucide, essayant de communiquer non seulement ce qu'elle avait subi, mais aussi des détails sur la personne qui lui avait fait du mal. « Il veut que vous sachiez, il est jaloux, de moi. » répétait Ethan. « Harrison, il aime contrôler. » La tension monta quand le garçon décrivit des scènes que personne n'aurait pu deviner, Harrison versant quelque chose dans le jus, observant Clara pour vérifier sa réaction, son visage masquant à peine la satisfaction perverse. Elisabeth sentit une colère sourde l'envahir. Elle voulait courir à l'hôpital, confronter le médecin, mais elle savait qu'il devait agir avec prudence. Un soir, Ethan tomba de fatigue. Ses yeux étaient cernés, sa voix faible, mais il continua malgré tout, elle dit, qu'il faut preuve, pour que justice. C'était Clara, par lui, qui exigeait que son agresseur soit arrêté avant qu'il ne frappe à nouveau. Marc comprit alors que ce garçon n'était pas simplement un médium, il était le lien vital entre la fillette et le monde extérieur, le canal par lequel la vérité pouvait se révéler. Chaque indice, chaque mot, chaque vision rapprochait les Evans de l'inimaginable, la révélation que le docteur Harrison, médecin respecté et de confiance, était en réalité l'empoisonneur de leur fille. Cette nuit-là, dans le silence pesant de la chambre d'Ethan, la résolution se fit claire, il fallait alerter les autorités et rassembler toutes les preuves. Clara parlait à travers Ethan, et ces révélations allaient bientôt changer le cours de leur vie à tous. Le soleil venait à peine de se lever lorsque les Evans se rendirent à l'hôpital, accompagnés d'un détective nommé Samuel Green, appelé par la police après que les preuves transmises par Ethan eurent été jugées crédibles. Ethan, encore fatigué, tenait un carnet rempli de notes, de dessins et de schémas décrivant les gestes du docteur Harrison. Dans la chambre de Clara, le docteur Harrison entra avec son habituel sourire rassurant. Mais dès qu'il vit le détective, son expression changea imperceptiblement. Son visage, si maîtrisé devant les parents de Clara, trahit une tension soudaine. « Docteur Harrison, nous avons quelques questions, » commença Green, d'une voix ferme mais calme. « Pourriez-vous expliquer certaines anomalies concernant les médicaments de Clara Evans ?» Ethan, assis sur le côté, ferma les yeux et sentit la présence de Clara le guider à nouveau. Sa voix changea, prenant une tonalité claire et directe, celle de la fillette. « Vous avez mis quelque chose dans mon jus ?» Les mots résonnèrent dans la pièce comme un écho glaçant. Harrison tressaillit. Personne n'avait jamais osé l'accuser ainsi, et encore moins avec une précision effrayante. Le détective exposa ensuite les preuves accumulées, les horaires des médicaments, les notes d'Ethan sur les comportements suspects, et même le témoignage indirect de Clara à travers le garçon. Chaque détail confirmait ce que personne n'aurait imaginé, le docteur Harrison avait bel et bien empoisonné Clara, motivé par une jalousie malsaine et un désir de contrôle morbide. Sentant que tout s'effondrait autour de lui, Harrison tenta de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Ses mains tremblaient, ses yeux fuyaient ceux de la fillette et du médium. Finalement, sous la pression des policiers et des preuves accablantes, il craqua.
Oui, c'est moi, je ne voulais pas, elle. Il s'effondra presque, laissant la police le menotter. Elisabeth et Marc ressentirent un mélange de soulagement et d'horreur. La justice venait d'être rendue, mais le traumatisme de cette trahison resterait gravé dans leur mémoire. Ethan, épuisé mais fier, sentit la présence de Clara s'apaiser à travers lui. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il murmurait. Elle est en sécurité, maintenant. Cette confrontation marqua un tournant. La vérité avait éclaté, et Clara, même dans son coma, avait réussi à protéger sa vie grâce à un lien invisible mais indestructible avec Ethan. Quelques jours après l'arrestation du docteur Harrison, un calme fragile s'installa dans la maison des Evans. Les lumières de l'hôpital brillaient moins oppressantes à leurs yeux, et chaque respiration de Clara semblait plus régulière. Ethan, encore épuisé par les nuits passées à canaliser la voix de la fillette, s'assit près de son lit. Il ferma les yeux et sentit à nouveau la présence de Clara. Cette fois, ce n'était pas une voix de détresse, mais un souffle de gratitude. « Merci, merci. » murmura-t-il, sa voix chevauchée par celle de Clara, douce et claire. Puis, un miracle se produisit. Clara bougea légèrement les doigts, puis cligna des yeux. Elisabeth et Marc, stupéfaits, se précipitèrent vers elle. « Clara! Ma chérie !» Elisabeth sanglota, serrant sa fille contre elle, tandis que Marc tremblait d'émotion. Clara ouvrit enfin les yeux et fixa Ethan, un sourire faible mais lumineux sur le visage. « Merci, d'avoir parlé pour moi. » dit-elle avec une voix encore fragile, mais vivante. Le lien entre Clara et Ethan, si mystérieux et puissant, avait survécu à l'épreuve. Les parents comprirent que leur fille avait été protégée par une force qu'ils ne pouvaient expliquer, un miracle incarné par un garçon qui n'avait jamais reculé devant l'invisible. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit doucement son cours. Harrison fut inculpé et poursuivi pour ses crimes, tandis que Clara, entourée de sa famille, reprenait des forces. Ethan, lui, devint plus qu'un ami, il devint un confident, le témoin silencieux et indispensable de ce qui aurait pu être une tragédie totale. Un après-midi, alors que le soleil baignait la chambre de Clara d'une lumière chaude, elle regarda Ethan et murmura. « Sans toi, je ne serais pas là. » Le garçon sourit, un mélange de fatigue et de fierté dans les yeux. Il savait que ce qu'ils avaient traversé resterait à jamais gravé dans leur vie, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la vérité et le courage pouvaient s'élever, portés par des liens invisibles mais indestructibles. Et tandis que la fillette reprenait goût à la vie, un sentiment d'émerveillement flottait dans l'air, celui d'un miracle silencieux, né du courage d'une âme coincée entre deux mondes et de la détermination d'un garçon à entendre ce que personne d'autre ne pouvait percevoir.